suis Patrick Varetz, je suis écrivain, à la fois romancier et poète. Euh, j'ai publié il y a peu un recueil de 1000 poèmes intitulé Deuxième Mille, qui fait suite à un premier volume intitulé Premier Mille. Et comme j'ai de la suite dans les idées, je suis actuellement en train de travailler à la troisième mille. Voilà. Et comme je suis là pour parler des mondes sauvages, de la sauvagerie, j'ai fait une recherche dans Troisième Mille, rechercher les occurrences du mot sauvage, et je l'ai trouvé une fois dans un poème, le poème 2133, très court, que je vais vous lire tout simplement. Ces endroits que tu visites la nuit n'existent pas, ce sont des décors empruntés à l'enfance d'un autre. Rue vide, ne menant nulle part, façade de briques, maison gigantesque, parc retourné à l'état sauvage. Levant la tête, tu espères toujours apercevoir une jeune fille penchée à sa fenêtre, et tu guettes sans le savoir une intervention du destin qui relancera ton existence. Voilà. Pourquoi je vous lis ce poème? Tout simplement parce qu'il introduit la question suivante et qu'il évoque finalement ce que sont pour moi les mondes sauvages. Dans la revue qui est associée à ce salon, j'ai écrit un article sur 2 romans, Dans la forêt de John Egland et La face cachée de la lune de Martin Sauter, 2 romans qui reviennent à l'origine du mot sauvage, c'est-à-dire le sauvage, c'est celui qui vit à l'écart du monde civilisé et qui vit dans la forêt. Voilà. Et on retrouve cette personnage de la forêt très 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 fort dans ces 2 romans, et dans les romans que moi j'ai écrits, où je parle justement de ce monde des origines. Le petit garçon que j'étais, pour fuir la sauvagerie du père, la folie de la mère, n'a de cesse de rejoindre en fait le cerisier, l'arbre qui se trouve au bout de son jardin, et il grimpe dans cet arbre, voilà, pour s'isoler du monde. C'est dans cet arbre que j'ai lu pour la première fois des textes érotiques dans un ouvrage que j'avais dérobé dans un placard dans la maison de mes parents. Et c'est là sans doute que j'ai éprouvé pour la première fois le goût, le désir du verbe et des mots, parce que pour moi, de toute façon, la vraie sauvagerie, la sauvagerie est exempte de toute forme de langage. Alors pour moi, les mondes sauvages, ce sont les mondes liés à l'enfance. Voilà. J'ai beaucoup écrit sur l'enfance, sans doute un peu trop. J'ai écrit une trilogie de 3 romans qui évoquent justement une enfance marquée par l'extrême violence d'un père et par la folie d'une mère. Voilà, c'est la sauvagerie des origines. Je crois que le livre le plus sauvage que j'ai lu, c'est Nuit d'Edgar Ilsenrath. Voilà, je l'ai là. Un livre qui raconte la vie à l'intérieur, pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'intérieur d'un ghetto juif en Ukraine. Voilà. Alors, j'aurais pu, en parlant de livres sauvages, citer plein d'ouvrages qui appartiennent au corpus de la littérature concentrationnaire. J'aurais pu parler de Primo Levi, de Imre Kertész, j'aurais pu parler de Varlam Chalamov et des récits de la Colima. Mais ce livre-là, Nuit d'Edgar Ilsenrath, à mon sens, va beaucoup plus loin,
puisqu'il renvoie l'homme à sa propre sauvagerie. Contrairement aux autres ouvrages que j'évoquais, le mal n'est pas montré, c'est-à-dire le tortionnaire n'est jamais montré. Ce qu'on montre simplement, ce sont des hommes qui, enfermés dans le ghetto, sont ramenés à un état de sauvagerie première, euh, parce qu'ils sont affamés et qui se livrent à des choses terribles pour pouvoir survivre. Voilà. Donc on ne sort pas indemne de ce livre, qui nous renvoie vraiment qui nous interroge en tout cas sur ce qu'on serait nous capables de faire, confronter, enfin plonger dans une situation identique, ce qu'on serait capable de faire pour survivre. Et le titre, bon, très simple et puissamment évocateur, on est plongé vraiment dans la nuit la plus bestiale, voilà, qui, qui demeure de toute façon au fond de nous. La musique sauvage, pour les gens de ma génération, spontanément, ça devrait être la musique de sauvage. Cette musique de sauvage, comme l'appelaient nos parents, le rock, le punk rock, les Sex Pistols, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qui m'est venu spontanément à l'esprit. J'ai aussitôt pensé à, en fait, un mélange de musique très savante, mais qui, par l'intrusion de la machine, devient quelque chose d'inhumain et de sauvage. Voilà, en fait, j'ai pensé à Colin Nankaro, qui est un compositeur américain contemporain et qui a beaucoup travaillé et créé des œuvres pour le piano mécanique, avec cette idée de pouvoir justement aller au-delà des possibilités d'exécution humaine. Donc les partitions de Colin Nankaro sont remplies d'un nombre insensé de notes. Et le résultat, alors qu'il utilise la technique du contrepoint, qui est pratiquement la même que celle qu'on trouve chez Jean-Sébastien Bach, le résultat est plutôt justement plein d'énergie et de sauvagerie. Je vais simplement vous en faire écouter un petit morceau, c'est une suite qui dure 1 minute et demie. Voilà ce qu'est pour moi la musique sauvage.